Ton chien mange trop vite, il se rue sur ses croquettes et vide sa gamelle en seulement 3 secondes. Il engloutit sa ration comme un gouffre sans fond. Sache que ça peut être dangereux pour ton chien. Dans cette vidéo, je t'explique d'où peut venir ce comportement et surtout comment faire pour arriver à le résoudre juste après le générique. Un problème de comportement avec ton chien? Il n'écoute pas? Je m'appelle Grégory et je suis comportementaliste canin. Ma spécialité, les chiens difficiles. Ma méthode fonctionne là où les autres méthodes ont échoué. Arrête de subir les mauvais comportements de ton chien et commence dès à présent le travail sur laméthodegreg.com. Et avec ma méthode en ligne, finis les problèmes de comportement. Salut à tous, c'est Grégory, le comportementaliste canin. Aujourd'hui, je t'explique comment faire pour apprendre à ton chien à ne plus se ruer sur la nourriture. Comme ça, tu vas avoir un chien qui mange normalement et qui prend le temps de mâcher ses croquettes. En quoi est-ce problématique qu'un chien avale sa gamelle? Ça va poser 3 problèmes. Le premier, c'est que comme ton chien se dépêche de manger, il ne mâche pas ses croquettes ou vraiment très peu. Le fait de mâcher ses croquettes brosse naturellement le tartre que ton chien a sur les dents et ça évite son développement. Si ton chien ne mâche pas, le tartre finit par s'installer sur ses dents. Le tartre, c'est cette couche pleine de bactéries qui se pose sur les dents de ton chien et qui le fait littéralement puer de la gueule. Et tu n'as pas envie d'avoir un haut le cœur à chaque fois que ton chien est en train de respirer dans ta direction. Ensuite, le fait d'avaler ses croquettes ne lui confère pas la même sensation de satiété. Un chien qui avale ses croquettes aura toujours faim après. Il va tout le temps réclamer à manger ou mendier dès qu'il voit de la nourriture. Ce qui n'est pas super agréable, ni pour ton toutou qui a une sensation de toujours avoir faim, ni pour les gens auxquels il réclame constamment à manger. Et le dernier risque, mais pas le moindre, c'est le retournement d'estomac. Un retournement d'estomac, dans le meilleur des cas, c'est direct au veto. On ouvre ton chien pour lui remettre l'estomac en place. Ça, c'est si tu réagis tout de suite et que tu as du bol, parce que bien souvent, ça finit par la mort du chien. Maintenant que tu sais pourquoi c'est important que ton chien ne mange pas comme un glouton, je vais t'expliquer d'où vient très souvent le problème et surtout comment faire pour y remédier. L'origine du problème se trouve très souvent chez l'éleveur. Idéalement, lorsqu'il y a une portée, l'éleveur devrait s'assurer que chaque chien puisse avoir sa gamelle et y être tranquille. Ça, c'est la théorie. Parce que dans la pratique, une gamelle par chiot, un endroit tranquille pour chacun, ça demande beaucoup de logistique et certains éleveurs estiment qu'ils n'ont pas envie de perdre leur temps avec ça. Alors, on met une énorme gamelle remplie de croquettes pour tous les chiots. Comme on se retrouve avec une gamelle pour tout le monde, les chiots rentrent en compétition. Si ton chiot prend le temps de manger à son aise, les autres vont tout manger avant lui. Du coup, ça oblige tous les chiots à se dire plus je mange vite et plus j'aurai de croquettes. Parce que si je traîne trop, ce sont les plus rapides qui vont manger ma part. Et donc, vous vous retrouvez avec toute une portée qui se grouille de manger au plus vite pour éviter de se faire voler leur part par les plus gourmands. Et voilà comment on se retrouve avec plein de chiots qui ont déjà pris l'habitude de se ruer sur leur gamelle. Évidemment, même une fois que tu as adopté le chiot et qu'il est tout seul chez toi, face à sa gamelle, le conditionnement qu'il a eu chez l'éleveur subsiste et tu te retrouves avec un chiot qui se rue sur sa nourriture pour manger le plus vite possible. Il existe une autre cause, un peu plus rare, c'est lorsque le chien a connu la faim et qu'il n'a pas eu suffisamment à manger dans sa vie. C'est malheureusement le cas des chiens errants, comme les chiens de Roumanie ou les galgos d'Espagne, et c'est aussi tristement pareil pour les chiens qui ont été sous-nourris, car leurs anciens propriétaires ne s'en occupaient pas ou oubliaient de les nourrir dans des cas de maltraitance où les chiens sont arrivés au refuge suite à une saisie. Mais heureusement, c'est quand même plus rare. Il existe également une cause à laquelle on ne pense pas forcément, l'erreur humaine. Ça, je le vois malheureusement très souvent chez mes clients. Lorsque tu achètes ton sachet de croquettes, tu as un petit tableau au dos du sac qui t'indique quelle quantité de croquettes donner à ton chien en fonction de son âge. Par exemple, ici, le tableau au dos de ce sac de croquettes me dit que si mon chiot va faire 35 kg adulte, lorsqu'il a 3 mois, je dois lui donner 367 grammes de croquettes divisées en 3 rations. Et c'est là le piège à con. Le poids final de ton chien, à moins d'être Madame Irma, tu ne peux pas le deviner. Du coup, tu prends le standard de race. Et déjà là, ça implique que ton chien soit de race. Si tu as un chien croisé, c'est dur de savoir quelle va être la taille et le poids final du toutou. Je vais te prendre un exemple très concret. Quand Lican était petit, on est encore tout mignon à l'époque.
Si j'avais été prendre la donnée du poids final pour mon chialou tchécoslovaque, j'aurais constaté qu'un chialou adulte mâle pèse de 23 à 29 kg. Comme j'aurais suivi les indications du sachet de croquettes, on va tabler sur 30 kg pour être optimiste, et voici la quantité de croquettes que j'aurais dû donner à mon chien avec cette marque, 288 grammes. Sauf que le paquet ne prévoit pas un truc, la taille du chien et la morphologie de l'individu. Lican est devenu un chialou géant, il pèse actuellement 45 kg, et pourtant, il n'est pas grand. Regarde, il est juste grand. Si je corrige en ayant la donnée finale et en faisant une règle de 3 avec le paquet, il aurait dû donc avoir 312 grammes de croquettes au lieu de 288 grammes. Ce qui fait que si j'avais suivi les indications sans me poser de questions, mon chien aurait été sous-nourri. Et ça, c'est l'erreur humaine. Parfois, les chiens sont plus grands et parfois plus petits, et les maîtres se limitent aux quantités prescrites. Le chien est sous-nourri, forcément que quand il voit de la nourriture, il se jette dessus. Maintenant, je vais te donner la solution du problème. En fait, il existe même deux solutions. La solution la plus facile, c'est d'acheter une gamelle anti-glouton. C'est une gamelle avec des grands reliefs dessus et tu vas bien disperser tes croquettes à l'intérieur. Avec les petites bosses, ton chien va devoir aller chercher les croquettes à travers les reliefs, ce qui va le forcer à manger lentement. Une fois qu'il aura à nouveau l'habitude de manger lentement, tu pourras enlever la gamelle anti-glouton et repasser sur une gamelle classique. Attention quand tu choisis ton modèle de gamelle anti-glouton, car tu as des modèles qui fonctionnent mieux que d'autres. Personnellement, je recommande systématiquement ce modèle à mes clients. Il ne m'a jamais déçu. Je précise que c'est absolument pas un placement de produit, la marque ne m'a pas versé le moindre centime et n'est même pas au courant de cette vidéo. C'est juste moi qui aime le produit car je l'ai souvent testé avec mes clients et que j'ai d'excellents retours dessus. C'est aussi ce modèle que j'ai utilisé pour Lican lorsqu'il était petit pour lui apprendre à manger doucement. Il y a encore la trace de ses toutes petites dents dessus. Si tu veux trouver la gamelle, je te mets le lien juste en dessous dans la description. Avant d'aller plus loin, laisse-moi un petit pouce bleu sur cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Ça te prend une seconde et moi ça m'aide énormément pour le référencement de la chaîne. Si tu veux aller encore plus loin avec ton chien, on peut carrément amoindrir la valeur qu'il va percevoir de la nourriture. Ton chien, s'il est gourmand, se jette sur la nourriture car il a peur de ne pas avoir assez, qu'on lui vole ou qu'on reprenne sa nourriture. Petit tacle complètement gratuit à tous les éducateurs qui vont vous dire « Oui, mais tu dois absolument retirer la gamelle de ton chien s'il ne mange pas tout pour lui montrer que c'est toi qui décides quand il mange ou non. » À ces éducateurs, j'ai envie de répondre « Espèce de crétin, tout ce que vous allez apprendre au chien, c'est que s'il ne se grouille pas de manger tout rapidement, les croquettes, elles s'en vont. Et hop, félicitations, vous avez un chien qui finit sa gamelle en 3 secondes top chrono. » Alors, si tu veux renverser la donne, tu peux mettre en place un petit protocole. C'est un peu complexe, alors je t'explique. N'hésite pas à te repasser la vidéo au calme pour être certain de bien faire les choses. Le principe du travail qu'on va faire, c'est d'inonder ton chien en ressources pour qu'il se rende compte que ça ne sert à rien de torcher sa gamelle super vite et qu'il aura toujours de la nourriture à sa disposition. La technique comporte des avantages, mais aussi des inconvénients. Il faut en être conscient avant de commencer cette technique. Avantage, ton chien va apprendre à manger moins vite et à laisser ses croquettes s'il n'a plus faim. Désavantage, comme au début on va l'inonder de ressources, il va manger plus, prendre peut-être un peu de poids, et éventuellement faire cacamou car il aura mangé trop et que ça va perturber son transit intestinal. Il faut savoir qu'il y a des chiens qui, par leur vécu, n'arriveront jamais à se réguler. C'est pour ça qu'on va mettre notre protocole en place sur 3 jours seulement. Si au bout des 3 jours, tu remarques qu'il n'y a aucun changement, tu abandonnes le protocole, c'est que c'est un échec pour ton chien et il sera toute sa vie nourri en ration fixe. Pour réaliser le protocole, il te faut la gamelle anti-glouton. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre le poids de la ration journalière de ton chien. Si je reprends mon calcul pour bébé Lican de tout à l'heure, ça fait 312 grammes. Et tu vas le multiplier par 3. Dans le cas de bébé Lican, j'arrive à 936 grammes. Au matin, pour le premier repas de ton chien, tu vas éparpiller un dixième de la ration totale triplée dans la gamelle anti-glouton. Pour que tu suives, ici j'étais arrivé à 936 grammes, je vais donc donner 93,6 grammes à mon chien comme premier repas du matin. Tu vas le surveiller quand il mange et dès qu'il a fini sa gamelle, tu vas lui rajouter un autre dixième. Et hop, 93,6 grammes de plus.
Et tu vas agir comme ça à chaque fois que la gamelle sera vide, jusqu'à avoir épuisé ta quantité totale de croquettes. Une fois la quantité totale épuisée, on ne lui en rendra plus de la journée, peu importe l'heure à laquelle il aura épuisé son stock. Comme on a triplé la ration idéale, il aura déjà trop mangé. Le but de la manœuvre est la suivante. Avec la gamelle anti-glouton, il va mettre énormément de temps à manger et ça va l'ennuyer un peu de rechercher ses croquettes. Si chaque fois qu'il a fini, tu lui en remets, tu vas finir par voir la tête de ton chien qui commence à se décomposer parce que ça fait trop pour lui et qu'il est blasé de chercher ses croquettes une à une dans la gamelle. Il va donc finir par abandonner et laisser la gamelle sans la finir. Et là, bingo, tu as gagné. Il va finir par manger quand il a faim et abandonner sa gamelle quand il n'aura plus faim. Tu ne retires surtout pas sa gamelle, comme ça il sait que quand il aura faim, il pourra y revenir pour manger à nouveau. Tu enlèves seulement la gamelle pour la nuit. S'il n'a pas mangé l'entièreté de sa portion journalière triplée, c'est qu'il commence à se contrôler. Et tu refais la même chose le lendemain, puis le surlendemain. Après 3 jours, tu vas voir que ton chien ne se jettera plus sur la gamelle et qu'il aura appris à se gérer dans la prise des croquettes. Si au bout de 3 jours, il ne se gère toujours pas, tu abandonnes, c'est qu'il est incapable de le faire et tu le nourris avec une gamelle pesée à chaque fois. C'est que le libre service n'est pas fait pour ton chien, mais au moins, tu auras essayé. Pour la plupart des chiens qui auront réussi l'exercice, vous repassez à la quantité de croquettes normale, fini le x3, le but n'est pas de le gaver comme une oie, il apprendra ainsi à gérer convenablement sa ration au fil de la journée. Si jamais tu es dans le cas où ton chien montre de l'agressivité lorsqu'on approche sa nourriture, c'est une toute autre façon de travailler la problématique. Tu trouveras la solution sur le site de la méthode grecque, juste ici. Je te mets le lien de la page dans la description. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà eu un chien super gourmand. Moi, je te dis à la prochaine pour d'autres conseils en éducation canine.